Voilà. Donc, nous arrivons maintenant à l'issue de ce webinaire et encore un petit temps de questions-réponses. Il y a une question pour Sylvie Gomez pour son scénario sur l'intégration au lycée professionnel. Il y a deux questions sur effectivement la création d'une adresse Gmail, s'il faut une autorisation parentale pour les élèves mineurs, et une question également sur le télétravail, s'il faut initier dès l'arrivée en seconde les élèves au télétravail au regard du contexte actuel et à la période de confinement passée. Oui, alors je sais que c'est pas très RGPD, mais moi je leur demande de mettre un minimum d'informations personnelles, à savoir juste leur nom et leur prénom pour avoir une adresse pro. Je leur demande de mentir sur leur date de naissance. Et je sais que c'est pas très RGPD, mais ça m'a sauvé la mise pendant le confinement parce que quand le NT il a sauté pendant une bonne semaine, c'était le moyen que j'avais pour accéder avec mes élèves et pour continuer à travailler avec eux. Moi, la plupart j'ai travaillé avec des élèves de première et de terminale et j'en avais beaucoup qui étaient majeurs, donc j'avais pas le problème de demander aux parents, mais faut demander l'autorisation et rester dans un cadre professionnel. J'ai pas tellement d'autres solutions. En entreprise, ça s'utilise aussi. D'accord. Donc une deuxième question, c'est sur le télétravail. Si il fallait initier les élèves justement aux outils du télétravail dès l'arrivée en seconde. Est-ce que c'est le cas dans ton scénario? Bah, quand on utilise le NT il est accessible à la maison. La suite Gmail aussi est accessible à la maison, donc ça leur permet justement d'avoir intégré la manipulation pour pouvoir après l'utiliser. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette proposition, c'est la continuité dans et hors la classe. Le fait d'accéder à l'ENT, ça permet peut-être aussi de mettre des ressources, les synthèses des cours que les élèves perdent, toutes les productions qui peuvent être faites et être utiles à l'ensemble de la classe. Il existe des padlets sur l'ENT qui peuvent être utiles et qui permettent de collecter tous les savoirs. Et donc, comme le disait Sylvie, hein, ce lien entre le dans et le hors la classe est très utile par cet outil de l'ENT et par l'usage d'une boîte mail, Gmail ou autre. Une autre question, cette fois-ci pour Iris. Quelle est la durée de ton scénario? Alors, moi, pour ma durée de scénario, vu que ce sont, on va dire, des entrants en formation et que pour moi, c'est également l'occasion donc de poser quelques notions, je le cible au moins sur 5-6 heures. Et une autre question pour Mohamed sur la répartition conseillée du travail dans le binôme Agora. Alors, pour répondre à la question, donc les deux gérants, donc les deux enseignants, sont en interaction avec les quatre services, hein. Tous les élèves voient les deux enseignants. Après, c'est en fonction de la répartition que l'on fait avec la collègue. Par exemple, elle a des compétences en anglais, donc elle peut un peu plus participer à la communication. J'ai un profil comptable, donc peut-être que je vais un peu plus aller vers les services qui verront les notions de comptabilité. Ça, je pense que c'est en fonction des compétences de chacun et des affinités avec les savoirs. Et ça me permet de réinsister à une question à laquelle Sabine Lestrade a répondu de Madame Juan concernant la répartition horaire des enseignements. Il n'y a pas de préconisation nationale ou académique. La répartition dépend de l'organisation pédagogique que vous allez mettre en place entre équipes d'enseignants. L'idée, c'est qu'au bout de la formation, des 3 années de la formation, l'ensemble des compétences soient atteintes à un niveau bac. Donc, c'est vraiment une liberté pédagogique que vous avez en fonction de vos affinités et de vos compétences, et surtout cette nécessité de témoigner d'un travail collaboratif et collectif au sein d'une équipe pédagogique pour se coordonner au niveau des apprentissages. Oui, vas-y. Euh, donc, concernant les deux profs dans la même salle, bah, ça dépend de la configuration de votre lycée. Certaines salles sont très grandes, donc les quatre services tiennent dans la salle. Les deux professeurs seront dans les deux salles. Sinon, si vous fonctionnez avec deux salles, ça se prépare, hein. L'idée, la meilleure idée serait d'être côte à côte, hein, d'avoir deux salles vraiment côte à côte et de répartir les deux services dans chaque salle. Ainsi, ce seraient les professeurs qui switcheront. Donc c'est très important ce que dit Mohamed parce que ça demande une anticipation,
ça demande à ce que vous soyez en parallèle dans les emplois du temps. Et ça demande à ce que géographiquement, dans l'établissement, vous soyez pas trop éloignés pour permettre éventuellement les échanges entre les élèves, entre les deux temps de formation dans les deux classes différentes. Voilà, on arrive maintenant au terme de notre webinaire. Donc, juste une petite diapo pour vous présenter la suite de l'accompagnement que l'on envisage autour de ce bac Agora. Nous allons mettre en place tout au long de l'année d'autres webinaires, notamment Agora et chef-d'œuvre. Comment est-ce qu'on peut l'envisager? Ensuite, qu'est-ce que la scénarisation pédagogique avec Agora? On y reviendra. On abordera la certification. On abordera aussi en formation cette didactique comptable pour lesquelles il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Donc, il va y avoir des temps de formation en groupe à public désigné, comme l'expliquait Madame Lestrade pour les enseignants en classe de seconde Agora. Et puis, on vous propose un dispositif sous la forme des ANT, ce sont des aides négociées de territoire, où là, ce sont des formations qui pourront se faire à la demande des établissements, mais plus sur l'environnement numérique. Donc là, c'est les équipes pédagogiques qui vont formuler une demande auprès de leur chef d'établissement et qu'ils feront remonter dans le cadre de ce dispositif des aides négociées de territoire. Et puis, on aimerait à terme proposer des immersions en classe pour observer la mise en œuvre d'un scénario. Et ça, ce sera à la demande. C'est-à-dire d'aller voir des situations de scénarisation pédagogique où les élèves fonctionnent en différents services. Pour conclure ce webinaire, je vous remercie de votre écoute et de votre attention, de l'ensemble des questions que vous avez posées et qui montrent l'intérêt que vous témoignez sur cette question-là. Et je vous affiche un lien vers un questionnaire en ligne que nous vous demandons de bien vouloir prendre le temps de remplir pour nous aider à poursuivre, à construire la formation pour vraiment répondre à vos besoins et coller à vos attentes. Voilà. Donc, nous nous excusons, nous avons un petit peu dépassé le temps, mais déjà presque 2 heures sur ce nouveau bac, c'est déjà très court. Et donc, vous avez une démarche individuelle à conduire pour continuer à vous informer, à vous former, à discuter en équipe des possibles que vous pouvez mettre en place en fonction du contexte dans lequel vous travaillez. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon été et au plaisir de vous retrouver avec Sabine Lestrade et l'équipe d'animation pour poursuivre le travail autour de ce bac Agora.